Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice née en Belgique, formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du nom de scène des acteurs. Si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux et que tu veux te former pour devenir acteur professionnel, prends des cours avec moi en t'inscrivant sur www.actriceahollywood.com. Alors, un nom de scène, c'est quoi? Eh bien, un nom de scène, c'est quand on décide que publiquement, on ne va pas utiliser son propre nom à soi, le nom avec lequel on est né, mais plutôt un nom d'emprunt, un nom qu'on va créer soi-même et qu'on va donc choisir et utiliser dans sa vie professionnelle. Alors, est-ce qu'il faut absolument avoir un nom de scène quand on est acteur? Eh bien non, on n'est pas obligé, on peut très bien décider de garder son nom personnel qu'on a depuis toujours et de vivre comme ça sa vie publiquement avec le même nom. Mais on peut aussi décider, pour des raisons tout à fait personnelles, qu'on a envie de choisir un autre nom pour être une personnalité publique. Alors, comment faire pour choisir ce nom? Eh bien, d'abord, il faut choisir un nom qui vous soit personnel, quelque chose que vous aimez, dans lequel vous vous sentez bien quand vous vous produisez en tant que personnalité publique. Ça peut être acteur, chanteur, ou etc. Et ensuite, ce que moi je vous recommande vraiment, parce que c'est là que ça devient un peu compliqué parfois, c'est quand les acteurs utilisent parfois leur nom personnel et parfois leur nom de scène. Et du coup, sur les réseaux sociaux ou quand ils s'inscrivent à un casting ou quand ils communiquent avec les professionnels du métier, parfois ils utilisent leur nom personnel et parfois ils utilisent leur nom de scène. Ça devient un petit peu compliqué du coup pour les gens de bien savoir qui vous êtes, de se souvenir de vous, de savoir comment vous retrouver sur les réseaux sociaux, dans leurs emails s'ils cherchent à vous recontacter peut-être quelques mois après que vous leur ayez écrit, etc. Donc moi ce que je vous recommande vraiment, eh bien, c'est que si vous choisissez d'utiliser professionnellement un nom de scène, eh bien tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux, le nom de votre site internet, votre page IMDb, sur Allociné, à chaque fois que vous vous introduisez dans des castings à des nouvelles personnes et sur Instagram et Facebook et TikTok, partout, vous utilisiez le même nom et prénom. Parce que ça va vraiment aider les gens à pouvoir communiquer avec vous, se souvenir de vous et rentrer en contact avec vous, ce qu'on espère évidemment quand on est un acteur, que les gens nous contactent pour nous proposer des rôles. Alors ça c'est la première chose. Maintenant ça devient un petit peu plus compliqué parfois quand on décide de garder son nom à soi et que par exemple on est une femme et qu'un jour on se marie et qu'on décide de changer de nom, de prendre le nom de son conjoint. Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui veulent prendre le nom de leur conjoint, mais c'est vrai que si, par exemple, dans mon cas, moi, j'avais commencé à être actrice depuis que j'avais 23 ans et je me suis mariée à 30 ans, et bien, à ce moment-là, j'avais déjà un site internet, une page IMDb, une page Instagram, j'avais déjà beaucoup de professionnels qui connaissaient mon adresse email, comment me trouver partout et qui me connaissaient comme Fanny Pierre. Si j'avais à ce moment-là changé de nom, il y a peut-être beaucoup de gens qui auraient eu du mal après ça à me retrouver. Donc moi j'ai fait le choix de garder mon nom, Fanny Pierre, à tous les niveaux pour que ce soit plus facile pour les gens de se souvenir de moi, tous les gens qui avaient déjà travaillé avec moi depuis 7-8 ans. Un autre petit conseil que j'aimerais vous donner quand vous vous introduisez auprès de nouvelles personnes, c'est de partager votre pronom. Donc votre pronom, c'est il, elle, eux. En anglais, on dit he, she, they. Parce qu'en fait, parfois, on n'est pas né avec le genre avec lequel on s'identifie aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, quand les gens vous voient, ils peuvent penser que vous vous sentez un certain genre, masculin ou féminin ou non-binaire. Or, peut-être que vous vous sentez dans un genre différent. Et donc, c'est important quand vous communiquez avec les gens pour la première fois ou même après, si ça n'est pas clair,
de leur dire comment ils peuvent s'adresser à vous. Et c'est important de toujours demander aux gens à quel genre ils s'identifient et comment et quels pronoms ils aimeraient que vous utilisiez avec eux, plutôt que de vous dire « Oh, ça a l'air d'être un garçon » ou « ça a l'air d'être une fille, je vais lui parler comme ça ». C'est vraiment à la personne. Aujourd'hui, c'est un peu la courtoisie, je vais dire, de demander à la personne elle-même comment est-ce qu'elle s'identifie, et donc de lui demander quel pronom vous pouvez utiliser pour s'adresser à cette personne. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à propos du nom de scène et de comment interagir avec les gens professionnellement, et de comment aussi ne pas assumer, approprier un genre à quelqu'un, et plutôt de lui demander. Si vous voulez prendre des cours avec moi, eh bien, vous pouvez venir sur mon site Actrice à Hollywood, je donne des cours, des stages et des coachings artistiques. Et puis si aussi vous voulez me rejoindre sur Instagram, eh bien c'est fanny.pierre. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et à très bientôt.